Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer l'étude sur la passion de Jésus-Christ avec saint Alphonse. On était rendu au chapitre 3.5. On va parler de Jésus en croix. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus en croix fut un spectacle qui remplit d'étonnement le ciel et la terre. Voir un Dieu tout-puissant, maître de l'univers, ainsi, c'est normal qu'on se demande comment ça se fait. Et on se demande comment ça se fait qu'un Dieu tout-puissant s'est fait si humble pour nous et pour nous sauver. Il a été condamné comme un malfaiteur et mourant sur un gibet de bois, infâme entre deux malfaiteurs. Ce fut un spectacle de justice. Le Père éternel, voulant que sa justice soit satisfaite, punit les péchés des hommes dans la personne de son Fils unique, qu'il aime autant que lui-même. Ce fut un spectacle de miséricorde en plus. Ce Fils innocent subit une mort si cruelle et si ignominieuse et si honteuse pour sauver ces créatures coupables de toutes sortes de péchés. Ce fut surtout un spectacle d'amour, un Dieu qui offre et donne sa vie pour racheter des esclaves qui sont ses ennemis et racheter le monde entier. Ce spectacle a toujours été et sera toujours l'objet favori de la contemplation des saints, afin de les emmener plus haut vers la connaissance de Dieu. C'est ce qui leur a fait compter pour peu de se priver de tous les biens, de tous les plaisirs terrestres, et d'accepter avec empressement et avec joie toutes les peines et la mort même, afin de témoigner quelque reconnaissance envers ce Dieu tout-puissant qui est mort pour leur amour et par amour. Fortifiés en voyant Jésus méprisé sur la croix, les saints aiment les mépris plus que les mondains n'aiment les honneurs du monde. Car en voyant Jésus mourir nu sur la croix, ils cherchent à se dépouiller de tous les biens de la terre. En le voyant tout en plaie, le sang dégoûtant de tous ses membres, ils ont horreur des plaisirs sensuels et ne pensent qu'à affliger leur chair le plus qu'ils peuvent endurer, afin de s'unir par leur souffrance à celle de Jésus crucifié. En voyant comment Jésus obéit et se conforme en tout à la volonté de son Père, ils s'efforcent de vaincre toute leur inclinaison et penchant mauvais, peu conformes au bon plaisir du Seigneur. Beaucoup d'entre eux, quoique adonnés aux œuvres de piété, sachant néanmoins que renoncer à sa propre volonté, c'est le sacrifice le plus agréable au cœur de Dieu, prennent le parti d'entrer en religion et prennent le parti d'entrer en religion pour mener une vie d'obéissance, en soumettant leur volonté propre à celle d'un autre, et en voyant la patience avec laquelle Jésus
endure tant de tourments pour nous et d'opprobre pour l'amour des siens et de nous. Il supporte avec résignation et même avec joie les injures, les maladies, les persécutions et toutes les cruautés des tyrans. Et en voyant enfin l'amour que Jésus-Christ nous témoigne dans le sacrifice qu'il fait pour nous de sa vie sur la croix, il sacrifie à Jésus-Christ tout ce qu'ils ont, bien, plaisir, honneur et même leur vie. Ils sont prêts même, comme certains, au martyr. Et comment se fait-il après cela que tant d'autres chrétiens, quoique sachant et croyant que Jésus-Christ est mort pour eux, au lieu de se consacrer au bien, sans réserve et à son service, et à son amour, ne font que offenser, à le mépriser, pour des satisfactions viles et passagères. D'où vient une telle ingratitude de ce qu'ils perdent? D'où vient une telle ingratitude de ce qu'ils perdent le souvenir de la passion et de la mort de Jésus-Christ pour eux? Mais hélas, quels seront leurs remords et leur confusion au jour du jugement, comme c'est dit dans Matthieu 25. Quand le Seigneur leur reprochera en face tout ce qu'il a fait et souffert pour eux, mais eux, ils ont oublié. Pour nous, âmes dévotes, ne cessons point d'avoir devant les yeux ce Jésus crucifié, comme saint Paul le faisait, expirant au milieu de tant de douleurs et d'ignominie pour notre amour. Tous les saints ont puisé dans la passion de Jésus-Christ cette ardente charité qui leur a fait mépriser tous les biens terrestres jusqu'à s'oublier eux-mêmes pour ne penser qu'à aimer et à servir ce bon Maître, ce bon Dieu, lequel a témoigné tant d'amour pour les hommes et les femmes qu'il semble ne pouvoir rien faire de plus pour gagner leur affection. En un mot, c'est la croix ou la passion de notre Sauveur qui nous procurera la victoire sur toutes nos passions et sur tous les efforts que fera l'enfer pour nous séparer de Dieu et de Jésus. La croix est le chemin et l'échelle pour monter au ciel. Heureux celui qui embrasse la croix pendant sa vie et demeure attaché jusqu'à la mort. Celui qui meurt en embrassant la croix a un gage assuré de la vie éternelle promise à tous ceux qui portent leur croix à la suite de Jésus-Christ, comme il a dit. Prière, mon Jésus crucifié, vous n'avez rien épargné pour vous faire aimer des hommes et de tous. Vous êtes allé jusqu'à sacrifier votre vie par une mort si cruelle et infâme. Comment donc ces hommes et ces femmes qui aiment leurs parents, leurs amis et même les animaux dont ils reçoivent quelques signes d'affection, vous montrent-ils
de l'ingratitude encore au point de mépriser votre grâce et votre amour pour eux, pour s'attacher à des biens si misérables et si faux de ce monde. Hélas, je suis moi-même un de ces malheureux ingrats, profiteurs de tout, pour des choses de néant. J'ai renoncé à votre amitié et je vous ai tourné le dos. Je mériterais d'être chassé de votre présence et de votre royaume indéfiniment, comme je vous ai chassé de mon âme souvent. Mais j'entends que vous continuez à me demander mon cœur. Oui, mon Jésus, puisque vous désirez encore que je vous aime et que vous m'offrez mon pardon, je renonce à toutes les créatures et je ne veux plus aimer que vous, seul mon Dieu, mon Créateur et mon Rédempteur. Vous serez désormais l'unique amour de mon âme. Ô Marie, Mère de Dieu, ô refuge des pécheurs, et tous les saints du ciel, priez pour moi. Obtenez-moi la grâce d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces, et je ne vous demande plus rien. Amen. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va passer au chapitre 4. On va parler sur les sarcasmes essuyés par Jésus-Christ sur la croix. Au point 1, on va parler de l'agonie de Jésus sur la croix. Et au point 2, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, comme c'est marqué en Matthieu 27, 40. Et au point 3, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Matthieu 27, 42. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.